Bonjour Marc. Bonjour. On voulait vous avoir sur Cyclisme Actu en cette fin de première partie de saison et avant le premier grand tour de l'année, le Giro. Tout simplement pour tirer déjà un premier bilan de cette saison, notamment de votre équipe Groupama FDJ. Un petit point en quelques chiffres, vous êtes la 14e équipe UCI là, sur le début de la saison, avec 4 victoires. Comment est-ce que vous jugez justement ce début d'année? Bon, on espère toujours plus et mieux, hein. On aurait aimé avoir un peu plus de victoires et un peu plus de points, mais la course n'est pas toujours simple à gérer. Je trouve qu'on a été assez bien dans les classiques, même si on n'a pas toujours eu le résultat final au bout. Par exemple, à Liège-Bastogne-Liège, on avait une bonne équipe et à la sortie, on fait pas un gros score en points. Mais ça, c'est la vie des classiques. Et puis, le 4 victoires, bah, c'est correct, mais c'est pas exceptionnel non plus. On est dans la moyenne, on va dire. Mhm. Justement, au niveau des classiques, pas de top résultats, mais des résultats corrects sur toutes les courses, notamment avec une grande régularité pardon, de Stéphane Kung. Qu'est-ce qu'il faut pour passer ce petit cap-là, pour essayer d'aller chercher des podiums sur des monuments ou des victoires sur des semi-classiques? Bah, on voit bien qu'il y a un fossé qui se creuse entre les méga équipes avec des budgets très importants et le reste du peloton des équipes, hein. Il y a 5-6 équipes qui trustent les victoires et les points. Et puis derrière, il y a un ventre mou d'une dizaine d'équipes où on se situe, qui fait un peu plus, un peu moins chaque week-end et qui se partage un petit peu les miettes, si je puis dire. Mhm. Un autre coureur pour qui ça a pas mal marché ces dernières semaines, c'est Guillaume Martin, qui a été un nouveau dans votre équipe, une nouvelle recrue d'intersaison. Comment vous jugez justement son début d'année, ses premiers mois avec l'équipe? Bah, il a eu des débuts un peu difficiles parce qu'il avait des petits soucis avec un genou. Il a été un peu perturbé avec cela, mais là, il a trouvé un bon rythme de croisière, notamment en s'imposant à deux reprises du côté de Besançon. Il a été pas mal sur les Ardennaises, donc nous, on est satisfait de son comportement, de son intégration dans l'équipe. Il n'y a pas de difficulté particulière. Et on a fait un bon chemin ensemble et je pense qu'on va faire de belles choses dans les semaines et les mois qui viennent, notamment sur le Dauphiné, sur le Tour. Bon, maintenant, du coup, les classiques laissent place au Giro, qui commence ce vendredi. Vous affichez notamment David Gaudu en tant que leader sur la course italienne. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire un peu de David Gaudu? On n'a pas eu de... enfin, il n'a pas fait beaucoup de courses en ce début de saison, notamment à cause de pas mal de maladies. On l'a vu faire un tour de Chut, chut, Romandie chut, chut. assez anonyme. De chute, pardon. Ouais, Pardon. À il cause de a, il a chute. eu une chute au moment de Tirreno qui a perturbé tout son début de saison parce qu'il avait plutôt bien commencé. Il avait gagné à Oman, il avait fait Il avait podium au chuté à Ostrade général. aussi. C'est ça? Comment? Et Il avait également chuté au chuté au Strade Stradé. Donc, également. on est sorti un peu de la mauvaise spirale. Il a pu récupérer. Il a repris tranquillement sur le Tour de Romandie. Bon, la difficulté pour lui, ça va être la première partie du Giro, de retrouver toutes ses sensations et son meilleur niveau physique. Après, une fois qu'il va avoir passé cette première moitié de Giro, on devrait avoir du Godu de bon niveau dans les étapes de montagne et il devrait progresser au fil des étapes. On verra où ça nous situe, mais pour l'instant, il est difficile de se projeter au niveau du classement général. On va déjà prendre les journées les unes après les autres en début de course. Mhm. Et justement, vous l'estimez à, je sais pas si vous avez eu une discussion avec lui ou pas, mais à combien de pourcentage de sa, de Oh sa non, top on forme, n'est pas sur des David? pourcentages là, on est sur retrouver un niveau physique progressif. Donner un pourcentage, c'est un peu arbitraire. Mhm. Ok. Et justement, du coup, bon, vous voulez pas trop vous projeter avec lui, On sait mais pas, quels c'est pas sont qu'on veut les... pas se projeter, mais on sait pas. Ouais. On sait pas comment il va retrouver la plénitude de ses moyens, à quelle échéance. Donc, on sait que ça va revenir, ça on en est convaincu, parce que les étapes et la course vont l'améliorer progressivement, mais on ne sait pas quand et à quel niveau. Donc, il faut se laisser un peu de temps et un peu de patience. Mhm. Donc, sur le papier, il n'y a aucun objectif précis. Bah, l'idée, c'est d'aller chercher une victoire d'étape avec l'équipe, et puis si on peut faire un bon classement final avec David, s'il perd pas trop de temps dans la première moitié, on fera un peu ce qu'on a fait sur la Vuelta de l'année dernière. L'idée, c'est un peu ça. Maintenant, on verra comment les choses se déroulent. Mhm. Pour élargir un peu le sujet au Giro en général, beaucoup attendent un duel entre Roglic et Ayuso. Est-ce que c'est aussi votre cas ou vous voyez d'autres concurrents?
J'ai pas encore vu la liste des partants définitifs, donc on va attendre de la connaître d'ici 48 heures, puis on verra. Nous, on va faire notre course, on espère encore une fois s'améliorer au fil du temps. Et puis il y a des étapes où l'étau est un peu moins resserré, où il y aura des opportunités pour des coureurs pour aller dans les échappées. Un Quentin Paché, par exemple, peut jouer un rôle intéressant et aller chercher une victoire d'étape. Il a failli le réaliser sur le Tour de France et sur la Vuelta, donc on peut légitimement penser qu'il aura une occasion ou deux de scorer sur le Giro. Mhm. Justement, Quentin Paché, Kevin Geniette, Rémi Rocha, c'est des coureurs sur lesquels vous comptez, pas seulement pour épauler David Gaudu, mais aussi pour aller chercher de beaux résultats. Ben, on sait qu'au Giro, il y a des opportunités un peu plus larges que sur le Tour de France, par exemple. Donc, on va essayer d'en profiter et d'être actif et acteur avec nos coureurs pour aller dans les échappées quand le classement le permettra. Mhm. Pour aussi aborder un sujet qui a fait pas mal de bruit, notamment chez les supporters de votre équipe ces derniers jours. C'est Stéphane Koung qui a annoncé sur le départ. On a vu des nouvelles passer un peu partout là-dessus. Est-ce que vous voulez commenter ou pas du Non, moi, tout? je commande plus ce genre de choses parce que j'apprends parfois même que je suis en contact avec des coureurs que je n'ai jamais rencontrés, avec qui j'ai jamais discuté. Donc, vous voyez, je suis très prudent sur ce que je lis ou aperçois et je suis tout cela avec un certain sourire et pas mal de recul. Ok. Bon, très bien. Et pour conclure, allez, quel serait un bon Giro pour votre équipe Groupama FDJ? Voilà, une victoire d'étape, un bon comportement d'ensemble, pardon, et une progression de David Godu, ce sera parfait. Ok. Eh ben, on vous souhaite tout ça. Merci Marc pour cette Oui, au interview revoir. accordée à Cyclisme Actu. Et voilà, bon Giro. À bientôt.